Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 9 à partir du verset 14. Il nous est dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples et chassé l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis combien de temps cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il lui dit, cet esprit-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Voilà un récit où il nous est dit que la foule était là, rassemblée autour des disciples, et ils discutaient. Et Jésus, attiré justement par cet attroupement, va leur demander ce qui se passe. Et un père va interpeller Jésus en lui disant, eh bien, mon fils est possédé depuis son enfance. Les démons qui sont en lui le jettent tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, pour avoir pour seul objectif de faire périr mon enfant. Et donc, je suis venu voir les disciples et je leur ai demandé de chasser ces démons et ils n'ont pas pu le faire. Et Jésus, donc, va s'approcher de la foule à ce moment-là. Premièrement, il est surprenant de voir que, les disciples étaient là en train de discuter. Verset 14, il nous est dit, lorsque ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Jésus, donc cet homme est venu et a apporté son fils auprès des disciples, et les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon, et donc ils sont partis dans des discussions avec les scribes. Alors je ne sais pas dans quelle discussion ils étaient, mais je remarque que n'ayant pas réussi à chasser ce démon, plutôt que de persévérer, plutôt que même d'aller voir Jésus pour aller le chercher, ils sont là en train de discuter. Premier point. Deuxième point, lors de cette discussion, Jésus va venir les interrompre. Le Père va apparaître et va s'adresser à Jésus et va demander à Jésus s'il peut faire quelque chose face à ce démon qui possède son enfant. Et Jésus va lui dire, mais toi, est-ce que tu crois? Et le Père va répondre que oui, il croit, mais en même temps, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus va lui dire, si tu crois, alors tout est possible. Toi qui passes par un temps difficile, une situation compliquée, est-ce que tu crois réellement que Jésus est capable d'agir dans ta situation? Eh bien, des fois, il faut le reconnaître. Nous avons besoin que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité. Et je dirais que c'est d'autant plus vrai que cet homme a besoin, de puiser vraiment dans les ressources de sa foi, parce qu'après tout, il a déjà appelé les disciples, et les disciples n'ont pas pu répondre. Et toi, peut-être que dans ta situation, tu as déjà appelé au secours, tu as déjà appelé à un ancien, tu as déjà appelé à un pasteur ou un frère ou une sœur pour prier pour toi dans cette situation, et tu te rends compte que la situation n'a pas changé. Mais pour autant,
ne baisse pas les bras. Je me rends compte que Jésus aurait pu ignorer cet homme. Il aurait pu ignorer la foule. Mais Jésus est venu, lui, en personne, directement, pour intervenir dans cette situation. Et parfois, tu te dis avec ton passé, j'ai déjà demandé, j'ai déjà essayé, et la situation n'a pas changé. Mais tu entends là maintenant la voix de Jésus qui te parle et qui te dit encore, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que je suis capable d'agir? Mon frère, ma sœur, repousse l'incrédulité et au contraire, saute vraiment sur, j'allais dire, la capacité, la foi, saute sur la foi qui est en toi pour dire, je crois que Jésus est encore capable d'agir. Et si tu le crois, Jésus va le dire, tout est possible. Ensuite, eh bien, il va y avoir vraiment là une démonstration de puissance. C'est extrêmement important de regarder comment Jésus va faire. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train d'apprendre aux disciples. Il est en train de nous apprendre. Jésus est en train de se positionner en modèle pour nous expliquer comment il faut faire. Dans Matthieu 6, eh bien, les disciples avaient demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et là, j'allais dire plus qu'un enseignement, c'est une réelle démonstration. C'est une mise en pratique que Jésus est en train de faire et c'est extrêmement important pour nous de prendre un instant pour analyser ce que Jésus va faire et comment il va le faire. Très simplement, Jésus va premièrement interroger donc le Père sur sa foi et deuxièmement, Jésus va parler. Il va ordonner, il va menacer. Il y a là tout un vocabulaire qui font partie du domaine de la prise d'autorité que Jésus va prendre. Et il va dire, Jésus, voyant accourir la foule, il va premièrement menacer l'esprit impur. Ensuite, il va dire, il va parler. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et le démon sortit en poussant des cris. Arrêtons-nous quelques instants sur ces versets. Il nous est dit, premièrement, que Jésus va menacer l'esprit impur. Dis-moi, lorsque tu pries contre la maladie, ou si tu sais que quelqu'un est possédé, de quelle façon est-ce que tu pries? Est-ce que tu vas chercher un pasteur? Est-ce que lorsque tu pries contre la maladie, tu dis, oh Seigneur mon Dieu, guéris-le? Ce n'est pas du tout ce que Jésus fait. Jésus s'adresse directement à la maladie. Jésus s'adresse directement au démon là qui est là et qui possède cet enfant. Parce que Jésus réalise qu'il est ambassadeur, qu'il parle au nom du Père. Il parle revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Et il n'a pas besoin d'aller chercher comme de l'aide parce qu'il sait qu'il a le pouvoir en lui de parler aux démons. Il sait qu'il a le pouvoir en lui de chasser ce démon. Réalise que tu as le pouvoir, si tu es enfant de Dieu, de chasser le démon. Tu as le pouvoir, si tu es enfant de Dieu, de t'adresser directement à la maladie et de chasser cette maladie. Il y a, vous voyez, nos mots reflètent ce que nous avons au fond de nos cœurs. Si tu as de la peur ou de la crainte au fond de ton cœur, alors lorsque tu vas parler pour chasser le démon ou la maladie, tu vas parler avec un vocabulaire de crainte, un vocabulaire de peur. Alors que Jésus nous a dit, il va menacer l'esprit. C'est-à-dire que la peur n'était pas du tout du côté de Jésus, mais à travers ces mots, à travers la puissance du Saint-Esprit qui est en Jésus, il va instaurer la peur. Il va instiller la peur dans le cœur même de cet esprit mauvais. Est-ce que lorsque tu pries, les démons ont peur? Est-ce que lorsque tu pries, les démons sont dans la crainte? Jésus est vainqueur. Jésus est le plus fort. L'Esprit de Dieu est le plus fort. Mais est-ce que tu le réalises vraiment? À tel point que Jésus va menacer, il va ordonner, il va parler avec autorité à cet esprit. Est-ce que tu as peur même de parler aux esprits pour les chasser? Jésus n'avait aucune crainte. Il a pris autorité. À tel point que cet esprit-là va partir. Il va être chassé. Bien sûr, il va peut-être essayer de résister. Il nous est dit qu'il va secouer l'enfant qui va être tombé là comme mort. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par ce qui se passe ou par les agitations du diable. Tu as autorité. Tu as vraiment autorité de menacer et de chasser les démons. C'est une autorité que le Seigneur t'a donnée. Sur la maladie, tu as autorité pour chasser la maladie. Ne te laisse pas impressionner par cela.
Et finalement, eh bien, les disciples vont interroger Jésus, surpris, et il va leur dire cette réponse vraiment, j'allais dire, surprenante. Il va leur dire, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne, c'est-à-dire par une vie de consécration, par une vie de mise à part, parce que Jésus n'a pas pu prier juste avant pour ce démon, mais Jésus était un homme consacré. Jésus était vraiment une vie de mise à part. Le Fils de Dieu était consacré. Et il va lui dire aussi, c'est par la prière. Je suis convaincu que les démons avaient essayé de prier. Ils avaient essayé de menacer l'ennemi. Mais ce n'est pas seulement une question de parole, ce n'est pas seulement une question de parler, ce n'est pas seulement une question, j'allais dire, d'utiliser certains mots ou certaines tournures de phrases. Ce n'est pas une question de faire le jeûne de Daniel ou le jeûne d'Esther, ce n'est pas du tout cela. C'est une question vraiment de foi et de prier avec foi. Ils étaient là en train de discuter alors que le démon n'était toujours pas chassé. N'aurait-il dû pas plutôt persévérer et croire avec foi que ce démon pouvait sortir par l'autorité qui était en eux, plutôt que de parler avec les scribes, plutôt que de parler autour de toi, plutôt que d'essayer de comprendre les pourquoi. Il faut simplement que tu pries avec foi et avec autorité, en réalisant que Dieu a placé cette autorité et que Dieu fait de toi son ambassadeur. Il fait de toi vraiment son soldat pour que toi, tu puisses aller renverser les œuvres des ténèbres. Dieu a mis en toi cette puissance. Alors lorsque tu pries, tu as autorité pour chasser les démons. Tu as autorité pour chasser la maladie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bien sûr, il faut apprendre à discerner cela, mais le Seigneur va te donner cette autorité. Il y a aussi ce qu'on appelle le discernement des esprits, mais peut-être que j'en parlerai une prochaine fois. Soyez bénis, bien-aimés, ne vis pas dans la crainte, ne vis pas dans la peur, mais réalise l'autorité, la puissance que le Seigneur a mis en toi. Amen.